Aujourd'hui, on va parler du rallye Terre de Castine, la seconde manche du championnat de France Rallye Terre. Salut à tous les gars, c'est NFG, j'espère que vous allez bien. Moi en tout cas ça va super, j'ai passé un très bon week-end au rallye Terre de Castine. Il y avait eu le Terre d'Écosse le mois dernier avec des conditions assez spectaculaires, de la neige au rendez-vous et avec un podium final Mathieu Franceschi, Margueillan et Todeschini. Et là, donc, seconde manche du championnat de France, Terre de Castine, un rallye très cassant où il faut savoir être rapide mais aussi savoir gérer sa mécanique. Donc voilà, il faut avoir une certaine intelligence aussi de course. Et le rallye a été renouvelé, deux spéciales ont été supprimées. Donc par exemple, la belle spéciale du Château d'Enac a été supprimée pour une spéciale classique qui est d'ailleurs très belle elle aussi. Mais voilà, on va regarder ce qui s'est passé durant tout le week-end. On va commencer avec Emmanuel Gascou, le pilote de la Citroën C3 Rallye 2 de chez Yako. Et bien malheureusement, le Terre de Castine, c'est toujours pas mieux. Au Terre d'Écosse, il avait abandonné suite à une erreur, casse mécanique, il avait tapé dans un arbre et la direction avait lâché. Et bien là, pour le Terre de Castine, bon, c'est pas trop sa faute, mais une casse du différentiel. Il perd déjà 3 minutes dès la seconde spéciale, donc il est relégué à la 51e place scratch. Il décide malgré tout de continuer et remonte jusqu'à la 8e place à la fin du rallye. C'est dommage parce que lui qui aurait pu inquiéter Mathieu Franceschi et Mathieu Margueillan tout au long de la saison, et bien finalement avec ce mauvais départ en saison, se voit relégué en outsider plutôt qu'en favori pour le championnat de France. Donc voilà, à voir comment ça se passe sur les prochains rallyes. Mais voilà, c'est pas le début de saison espéré, je pense, pour Gascou. Second point, on va parler de Mathieu Margueillan. Mathieu Margueillan, lui qui avait fini second aux Terres d'Écosse, renouvelle cette performance. Franchement, il est très très bon, très rapide, hein, franchement, même sur le bord des spéciales, ça se voit, il fait des beaux passages. Cependant, voilà, même s'il démarre très fort le rallye en prenant le premier scratch, dès la deuxième spéciale, il va crever. Il va perdre 40 secondes sur Franceschi, se voit même rétrogradé à la troisième place, Todeschini second à ce moment-là au début du rallye. Et il va alterner entre scratch et erreur. Il va reprendre la seconde place et il va même se faire très peur dans l'avant-dernière spéciale. D'après sa déclaration de Rallye Sport, il ferait un tête à queue en quatrième ou cinquième dans une ligne droite. Donc vous voyez le terre de Castine, les chemins sont très étroits et vous allez voir, là je vais vous mettre la vidéo qui passe tout doucement et je l'ai entendu au loin justement faire ce tête à queue et essayer de manœuvrer très rapidement. Mais voilà, franchement dommage pour Mathieu Margueillan. Je pense que c'est surtout Franceschi qui est très rapide et qui le met en pression. Et du coup, il enchaîne les petites erreurs. Mais franchement, c'est un très bon pilote et c'est très beau à voir sur le bord des spéciales. Honnêtement, je m'attendais pas à ce qu'il soit autant dans le haut du classement pour ce début de saison. Donc félicitations à lui et on passe au prochain point. Troisième point, on va parler de Florent Todeschini. Florent Todeschini, donc le pilote de la Rallye Jeune, qui avait gagné le championnat de France junior l'année dernière, qui a fait une très belle performance pour son premier rallye en 4 roues motrices aux Terres d'Écosse en finissant troisième. Et bien honnêtement, réitère cette belle performance. Par contre, il va être ennuyé malheureusement, il n'a pas passé un bon rallye, hein. Il va être ennuyé tout le long du rallye par des problèmes mécaniques suite à une erreur dans la quatrième spéciale. Voilà, il fait une touchette dans la quatrième spéciale. Et suite à ça, il a des problèmes moteurs jusqu'à la fin du rallye. Il doit alterner entre le mode road et le mode race pendant les spéciales. Donc voilà, pour éviter la surchauffe, il a été obligé de basculer entre les deux modes. Donc il n'a pas pu attaquer sur toutes les spéciales. Il se fait rattraper par Benjamin Clémenceau à la fin du rallye, qui lui prend la troisième place. Et Todeschini, lui, finit quatrième, puisque cette dernière journée, il a aussi des problèmes de radio. Donc c'est un peu un week-end cauchemardesque, on va dire. Mais franchement, il s'en sort vraiment très bien, parce qu'avec les problèmes qu'il a eu, prendre la quatrième place, c'est vraiment pas mal, parce qu'il y a quand même de la concurrence cette année. Et voilà, c'est très prometteur pour le reste de la saison. Et ouais, bravo, franchement, très belle performance encore de Todeschini. Quatrième point, les gars, Mathieu Franceschi qui remporte encore une nouvelle fois le rallye. Il démarre très très fort la saison. 2 rallyes, 2 victoires. C'est même en 2022, 4 rallyes, 4 victoires, hein. Voilà, il a géré du début jusqu'à la fin. Il a su contenir Margueillan suite à son erreur dès la deuxième. Enfin, suite à son erreur, non, pardon. Suite à sa crevaison dès la deuxième spéciale. Franchement, il n'a pas été inquiété du rallye. Il a géré tout le week-end. Et pourtant, il a fait des passages mais monstrueux. Franchement, il y a des passages. Franchement, il est
très très rapide, c'est très beau à voir. Cette année, honnêtement, on a vraiment des beaux rallye-terre, hein, parce que les premiers ça roule, hein. Franchement, quand même, il y a quand même pas mal de pilotes qui envoient. Et ouais, Franceschi, comme sa fin de saison l'année dernière et son début de saison, c'est parfait, c'est quasiment parfait. Très peu d'erreurs, un bon travail sur les notes d'après ses déclarations. Donc non, franchement, il a tout pour réaliser une belle saison. Et là, clairement, on sait que ses ambitions sont claires. Bah, il est là pour remporter le titre de champion de France Terre, hein, 2022. Donc voilà, à voir comment ça se passe. Je pense que la hiérarchie là c'est bien dessiné. On a Franceschi, Margueillan, Todeschini en outsider. On a aussi Clémenceau, hein, Clémenceau qui est moins impressionnant on va dire dans ses passages, mais qui est très régulier. Et ça c'est sa force à Benjamin Clémenceau. Donc voilà, qui se situe un petit peu derrière. On avait Gascou aussi où on avait des espoirs. Mais comme je vous ai dit, avec ces deux très mauvais départs sur les deux premières manches, ça va être plus compliqué. Donc voilà, voir comment ça se passe pour Mathieu Franceschi. Félicitations à lui et Lucie Beau pour cette magnifique performance. On va parler aussi de Cyril Ferraud, le champion en titre, hein, du championnat de France 2021, qu'il avait remporté avec sa C4 WRC. Cette année est passé avec une DS3 WRC, voiture un peu plus récente, un peu plus aboutie. Mais ça se voit, il a un peu du mal, hein, franchement, à s'adapter à la voiture. Pas très impressionnant sur le bord des routes. Les chronos, c'est pareil, hein, il est quand même en retrait par rapport au pilote que je viens de citer précédemment. La preuve, dans la spéciale numéro 7, il se sort, il fait une connerie et il casse la voiture, il casse la direction à l'avant, il tape une murette. Donc voilà, Cyril Ferraud, pareil, c'est un début de saison plutôt moyen. Il s'acclimate pas très très bien à la voiture. Mais voilà, faut lui laisser le temps, il va sûrement progresser et on verra ce que ça donne pour la suite. Enfin, on va parler des coupes, hein. Sur ce rallye Terre de Castine, il y avait la Stellantis et le Clio Trophy Terre. Rehan Gani en Stellantis a été impressionnant sur la première journée. Il finit la première journée avec plus de 50 secondes d'avance, c'est énorme. Mais par contre, malheureusement, il se rate dans la spéciale numéro 8 et perd 11 minutes. Il vient se poser dans un trou et il galère à le sortir, il se fait doubler, ben voilà, c'est terminé. Il rate son rallye, il arrive à quand même ramener la voiture à l'arrivée. Mais c'est Hugo Louvel qui en profite et qui gagne le rallye avec 10 secondes d'avance sur Terence Calea. Et enfin, en Clio Trophy, on a Florian Condamine qui remporte le rallye et qui le domine, on va dire, dès la mi-journée le samedi jusqu'à la fin, suivi de Florian Bouchonneau et de Tom Vauclar. Voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'oubliez pas, comme d'habitude, de liker, de vous abonner, de partager la vidéo. En tout cas, c'était un très très beau rallye. Ça promet une très belle saison, encore une fois. Le Terre d'Écosse c'était déjà très prometteur, mais là le Terre de Castine confirme que cette année on a vraiment pas mal de concurrence, même si on a vraiment un Mathieu Franceschi et un Mathieu Margueillan qui sort un peu plus du lot. Et en outsider, comme je disais, Todeschini, Clémenceau. Todeschini, franchement, qui est très rapide hein, aussi sur ses passages, je trouve. Mais voilà, il va falloir. Là, il a fait une petite erreur. Il va falloir être un peu plus régulier. Voilà, franchement, non. Je sais pas ce que vous en pensez. Dites-le moi en commentaire. Moi, en tout cas, il me tarde le prochain rallye qui sera le Terre de Langres, qui sera au mois de juillet. C'est dans longtemps pour le championnat de France. Ouais, Terre. Puisque c'est le Haut-Var, je crois, qui est annulé à cause de la guerre, malheureusement, en Ukraine, puisque c'est sur un champ d'entraînement militaire. Mais voilà, on se retrouve pour le Terre de Langres. Et moi je vous dis à la prochaine. Ciao!